Et si les objectifs et les buts que nous fixons n'étaient en fait pas les bons objectifs à atteindre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, sur la cloche. Je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, et j'aide les hommes et les femmes à trouver une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes formations, mes accompagnements. J'avais envie aujourd'hui dans cette vidéo d'aborder cette notion d'objectif que nous fixons dans notre vie, de but, de rêve, à savoir si c'était vraiment eh bien, je dirais les objectifs que nous voulons travailler profondément. Je m'explique. Nous posons des objectifs consciemment, à savoir que nous voulons avoir une meilleure situation financière peut-être, ou aller dans un autre pays, ou trouver l'élu de notre cœur. Ça, ce sont des objectifs que notre conscient pose. Et pour autant, il est une partie en nous, il existe une partie en nous que l'on peut nommer le subconscient ou l'inconscient, comme vous voulez. Alors là, tous qui sont versés sur la psychanalyse vont dire oui, mais il y a une différence, etc. Il y a une partie, en tout cas plus profonde chez nous, qui aspire à d'autres objectifs que ceux que nous fixons la plupart du temps consciemment. Et c'est important de savoir que quand nous fixons un objectif bien consciemment, il y a une partie de notre cerveau qui va vouloir travailler dessus. Sauf que si c'est cette partie plus profonde, ce subconscient qui fixe cet objectif, eh bien là, nous allons avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir travailler dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il veut résoudre, c'est quelque chose qui le met sous stress, mais que nous ne conscientisons pas forcément. Alors, pour illustrer un peu ce propos, j'ai quelques exemples. C'est ce que j'appelle, moi, le grand domino, le gros domino. Ça veut dire que si j'arrive à cibler, en fait, cet objectif, eh bien, il va y avoir une réaction en cascade qui va faire qu'il va y avoir plein d'autres objectifs qui vont quelque part se réaliser. C'est un exercice que je vais faire dans mes formations, à savoir que je demande à tous les participants de prendre une feuille et de noter 3 objectifs qui leur tiennent vraiment à cœur dans leur vie. Des objectifs qu'elles veulent atteindre, qu'elles ont vraiment envie d'atteindre. Et ensuite, je les fais mettre en binôme. Et je dis, eh bien, aux autres personnes, vous allez tester quel est l'objectif prioritaire dans cette liste. Et il s'avère que la plupart du temps, dans 95% des cas, eh bien, l'objectif prioritaire que le subconscient, veut travailler, n'est pas dans la liste. Il est en dehors de la liste. Ce sont des objectifs qui sont posés, bien entendu, consciemment. Et c'est ce qui m'a fait dire au fil du temps, au fil des années, que beaucoup de personnes arrivaient dans des cabinets de consultation ou en séance de coaching et allaient travailler sur des objectifs en fait qui n'étaient pas prioritaires pour leur subconscient. C'était prioritaire pour la personne au niveau consciemment, ce qu'elle voulait atteindre. Mais en fait, il y avait plus important pour l'être en fait. Parce que les objectifs au niveau, je dirais, du subconscient sont des objectifs de l'être. Et la plupart du temps, quand on pose des objectifs je dirais, au niveau conscient, c'est plus des objectifs dans l'avoir. Alors, je vous ai préparé quelques exemples qui sont issus de la formation cette semaine. C'est du tout frais. Je vais vous illustrer ce propos. Donc, c'est un premier participant qui a marqué comme objectif 1. Rencontrer un partenaire de vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. 2. Se remettre en forme et perdre des kilos. 3. Acquérir l'indépendance financière. Alors, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des idées qui ont été posées, parce que les objectifs doivent être plus clairs, plus précis, temporels, etc., bien entendu. Là, on est sur des idées. On veut savoir, en fait, s'il n'y a pas une idée ou un thème sur lequel, en fait, le cerveau voudrait travailler, autre que ceux qui ont été posés sur la feuille. Et en fait, comme je l'ai dit, il est testé par plusieurs personnes, ces objectifs, du moins ces idées, d'accord, qui vont donner lieu ensuite à des objectifs plus précis, plus posés, temporels, etc.
Et il s'avère que ce qui était derrière, c'était en fait le vrai, entre guillemets, objectif, c'était de pouvoir apprécier le plaisir dans la vie, de laisser rentrer le plaisir dans la vie et non pas les obligations, etc., le devoir. Et donc, en ayant canalisé cet objectif, on demande à la personne si ça lui parle. Et là, elle dit, mais bien sûr que ça me parle. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre parce que c'est tellement habituel chez moi qu'en fait, eh bien, je ne m'en rends même plus compte, j'en fais même plus cas. Deuxième exemple que j'ai à vous proposer, c'est sur une autre personne, c'était améliorer l'apprentissage et la mémorisation. Deuxièmement, aller au bout des choses sans se décourager tout le temps. Parce que cette personne perd facilement la motivation. Troisièmement, prendre confiance en elle. On le retrouve tellement dans cet objectif, prendre confiance en soi, alors que ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un thème de travail. Et en fait, aucun des objectifs en testant, du moins des idées en testant, n'est ressorti. Après canalisation, ce qui est ressorti, c'était incarner son masculin. Et là, j'ai demandé à cette personne, ça te parle ça? Ben ouais, ça me parle, bien sûr ça me parle. Je ne l'ai pas mis parce qu'en fait, pareil, je ne l'ai pas conscientisé, mais mon père était super violent avec moi. Et j'ai vraiment pas envie de devenir l'homme qu'il est devenu. Et de ce fait, ben je n'incarne pas mon masculin, parce qu'incarner mon masculin, c'est prendre le risque de devenir comme mon père. Et en fait, c'est cet objectif, ce gros domino, qui fait que si ça c'est résolu, eh bien, les autres objectifs, on ne sait pas s'ils seront résolus, mais en tout cas, il va avancer sur ces autres objectifs. En fait, pourquoi? Parce que s'il n'incarne pas, en fait, qui doit être, ben, il y a une partie de lui qui n'est pas présente. Et donc, difficile d'être dans l'apprentissage, dans la mémorisation, d'aller au bout des choses, d'avoir la motivation, et puis de prendre confiance en soi. Comprenez? Et donc, c'est ça qui est important, c'est se dire, ok, les gens, quand ils viennent en consultation, me parlent de l'arbre qui cache la forêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est la forêt qui m'intéresse. Et donc, j'ai pour habitude, dans mes accompagnements, dans mes mentorats, de prendre en considération la demande de la personne, mais pas de m'y attarder, de me dire, ok, la personne là est en train de me raconter un truc qui, au niveau conscient, effectivement, lui pose problème, mais il y a autre chose derrière. Il y a vraiment autre chose, il y a une forêt derrière cet arbre, c'est quoi? Un troisième exemple. La personne, ses objectifs, c'est arriver à parler en public. Je reprécise qu'en fait, ce sont des idées qui sont testées, pas des objectifs, parce que je suis d'accord, un objectif doit être précis, clair, temporel. Les coachs et thérapeutes connaissent bien ça. On est sur des idées, mais si l'idée déjà n'est pas ciblée, l'objectif ne le sera pas. Donc c'est important de cibler l'idée pour ensuite peaufiner l'objectif. Et donc l'idée, c'était d'arriver à parler en public, 2, d'exprimer ses émotions facilement, c'est une personne qui est assez réservée, 3, trouver un lieu de vie agréable. Et là, pareil, en testant, il n'y a aucun objectif qui ne ressort. Alors, on peut le tester comment? Par le test kinésiologique, par le clair ressenti, au pendule, etc. Et en fait, ce qui est ressorti, donc, c'était une idée hors liste, c'était de s'apporter de la douceur et d'arrêter de se mettre la barre si haut. Pourquoi? Parce que les parents demandaient toujours à l'enfant d'être au max, au max, au max. Pourquoi c'est important de faire ça? De tester en fait ce qu'il en est. Parce qu'en fait, ces idées, ces objectifs, entre guillemets, hors liste, qui ont été testés, sont ceux qui vont le plus mettre en souffrance notre être profond. Et nous passons notre temps à ignorer quelque part cette souffrance de notre être profond pour mettre notre énergie dans des objectifs que notre conscient veut atteindre. Et quand je demande aux participants, est-ce que vous auriez posé ce qu'on vient de trouver par canalisation, ce qui n'était pas dans la liste, est-ce que vous auriez posé cet objectif dans la liste? Eh bien, tous me répondent non. On n'aurait pas pensé à le mettre. On a conscience de cette souffrance. Pour certains, ils pensaient que c'était résolu. Pour d'autres, ils pensent que c'est habituel. D'autres pensent que c'est une fatalité. D'autres pensent qu'il y a plus prioritaire que ça à travailler. Mais en fait, la priorité, c'est ce qui va le plus mettre votre être profond en souffrance. Et donc, pour se libérer de cette souffrance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le maximum d'énergie
bien plus que quand on fixe un objectif que j'appelle accessoire. Ceux que je vous ai cités, qui étaient dans la liste, pour moi, j'appelle ça des objectifs accessoires. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas des objectifs à un moment donné. Ça veut dire que ce n'est pas la priorité. Et en fait, ce qui est important, c'est de travailler sur la priorité. Et ce qui va prendre le plus d'énergie dans votre corps, dans votre psychisme, c'est justement ce qui stresse le plus votre être profond. Certains l'appelleront le subconscient, d'autres l'inconscient, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pulse à l'intérieur et qu'il est nécessaire de travailler en premier. Ça veut dire que quand vous fixez des objectifs, que vous allez chez un thérapeute, que vous avez besoin de vous faire accompagner, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond que vous n'avez pas noté là. Et si vous êtes thérapeute, que vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ceci, ben cette démarche, elle est très intéressante. C'est des pépites qui ressortent à chaque fois et la personne va vous dire « mais oui, ça me parle, oui, est-ce qu'on peut travailler là-dessus ?» Bien sûr qu'on peut travailler là-dessus. Et quand on travaille là-dessus, on s'aperçoit que les autres objectifs qui avaient été notés, soit sont atteints, soit revêtent moins d'importance, ils sont beaucoup moins importants aux yeux de la personne, et quelque part, ben, l'attention va être mise là où il faut. Voilà, c'était important pour moi de partager ça dans cette vidéo, puisque je le fais tout le temps moi, dans mes semaines de formation, et donc j'avais envie de vous partager cette pépite. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.